Bonjour et bienvenue, amis Balance, ascendant et signe lunaire en Balance. Je suis heureuse de vous retrouver pour la guidance du 16 au 22 juin. C'est parti, on y va, on va découvrir tout de suite la tendance de votre semaine. Alors, la partie du travail, tout ce que vous entreprenez, toutes vos actions, voilà, tout ce qui concerne les affaires en général. Ici, le domaine financier, tout ce qui vous permet de progresser, de vous enrichir, tout ce que vous recevez en retour, hein, de ce que vous fournissez. Le message de l'oracle de Vinci pour tout ce qui est matériel professionnel et financier. Le domaine ici relationnel et affectif avec le message de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour ceux et celles qui sont en couple, hein, célibataires, en triangulaire. Ici pour les influences, la tendance, l'énergie principale de votre semaine. Et on va commencer tout de suite cette vidéo avec le petit message de l'arbre de vie. Et vous avez l'hiver, le repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Au dos, vous avez la guinguette, les festivités. D'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, fais la fête, partage des moments avec tes amis, profite de la vie en toute liberté. Avec le message de l'oracle de Vinci, vous avez la créativité, la fantaisie et l'imagination. Au dos, le rythme, la vitesse, la précipitation. Donc ici, pour voilà, éviter la précipitation, je pense, pour faire preuve de prenez le temps, on a le repos et la guinguette, donc on est vraiment sur le prendre le temps et de s'amuser, de faire travailler votre esprit créatif, fantaisiste, d'aller peut-être aussi dans des rêves, dans de l'imagination, mais le rythme, la vitesse et la précipitation, les choses s'accélèrent. C'est ce qui va vous permettre de peut-être de lancer quelque chose d'innovant. J'ai l'impression qu'il est temps d'agir, il est temps de mettre en place quelque chose. Alors, laisse venir à toi l'envie et profite de toute la gourmandise de ton esprit. S'il existe des périodes de vie plus propices que d'autres à laisser fleurir notre imagination pour qu'elle nous serve à faire encore mieux notre job, c'est bien avec le message de cette carte qu'il faut s'en souvenir dans toutes nos démarches quotidiennes. Ne zappe pas tes idées nouvelles, même les plus fluettes, en imaginant qu'elles n'ont rien de productif ou d'efficace à cause de leur simplicité apparente, ce serait une erreur. Il faut au contraire t'autoriser à t'ouvrir à tout ce qu'il y a de grand et de plus lumineux pour toi, à tout ce qui happe ton énergie et ton enthousiasme de chaque instant. Inspire-toi des autres, mais si ici on te conseille de te faire confiance à ton inspiration, particulièrement si tu es en phase de recherche créative ou pour te démarquer dans une situation. Enfin, rappelle-toi qu'il ne sera pas nécessaire d'attendre l'approbation de qui que ce soit pour avoir le droit d'être original. Nous vivons une période historique qui, une fois les jugements liés à l'apparence dépassés, laisse exprimer le droit de liberté, le plus fort de toute l'histoire de toute l'humanité, en tout cas dans la plus grande majorité des pays développés. C'est justement cette partie de toi super chanceuse et gratuite venant tout droit de ton esprit imaginatif que tu dois absolument mettre au cœur de tes projets. La fantaisie et la créativité restent et resteront les plus belles clés de réussite pour les entrepreneurs et co-créateurs de la vie en général. Ne l'oublie jamais, car les plus grandes inventions et découvertes de l'histoire sont toutes nées de l'imagination de l'homme. C'est pour te dire à quel point tu ne dois surtout pas te sous-estimer ou de sous-estimer ton pouvoir imaginatif. Pour ceux et celles qui sont sans emploi en reconversion étudiant-étudiante, que l'on te comprenne ou non, que l'on suive ou pas tes idées, cela n'a vraiment pas d'importance finalement.
car ton destin n'a besoin que de toi seul pour le moment pour alimenter tes futurs projets. Ce qui t'est conseillé, c'est de nourrir ta motivation et de prendre soin de toi, conserver ton capital énergie pour mener à bien tes projets, tes espoirs et les voir se matérialiser dans un futur proche. Rien de spécial n'est à faire ici si tu gardes la foi en ton imagination. Fais cependant très attention à ne pas trop en faire, ni trop te disperser par engouement, surtout devant les autres, car malheureusement tout le monde n'est pas aussi libre d'esprit que toi, et cela se respecte aussi. Donc avancez à votre rythme, ne cherchez pas à aller trop vite, et confiance en vous, et comptez que sur vous. Voilà, c'est parti, on y va avec le domaine du travail, hein, tout ce que vous entreprenez, donc ce qui est derrière vous ici avec le tarot. Nous avons le cavalier d'épée qui nous parle ici de grands changements et d'opportunités, qu'il est temps de se lancer, il est temps d'oser, il est temps d'oser de s'exprimer, déclarer. Donc ça, c'est ce qui est derrière vous. Donc, vous vous préparez au grand changement. Ou alors il y a quelque chose qui apporte un grand changement. Ici, nous avons le 4 de coupe qui nous parle de le repos, l'hiver. Et là, on a la guinguette. Donc, il peut y avoir ici beaucoup de communication et peut-être aussi de oser déclarer, hein, de prendre soin déjà, d'être à l'écoute de ses émotions, de ses besoins, de ses désirs. On est aussi dans l'isolement, la solitude. Euh, il peut y avoir des grands changements. C'est quelque chose que vous inspirez, mais que vous, c'est comme si que le choix, la décision finale ne vous appartient pas. Ou alors vous n'en voulez pas. Il y a peut-être un ennui ou une frustration. Ce qui vient contre vous ou ce qui vient à vous, le roi de coupe. Vous voyez, donc ici maintenant on est bien. Là on est bien, là on est dans la confiance, on est dans la bienveillance, on est dans les bons conseils. Donc c'est le conseiller ici qui est à l'écoute de ses émotions. Pourquoi? Parce que vous avez pris le temps de vous connecter, de vous prioriser. Donc, vous changez d'attitude, vous changez votre façon. Vous voyez, c'est ça, beaucoup de créativité, beaucoup de pensée, d'imagination. Peut-être que vous êtes dans un idéal, à la recherche d'un idéal, et pour cela, vous vous appuyez sur vos émotions, sur la confiance, sur la force aussi, la force, la concentration, sur vous comprenez ce qui vous motive, vous savez sur quoi vous appuyez. Vous voyez, c'est ça. La nature, l'enracinement, la stabilité émotionnelle, les choix et les décisions pris avec le cœur, les sentiments. Vous voyez, c'est peut-être ça l'idée d'exprimer. Donc, prendre le temps de réfléchir à ce que l'on va dire, prendre le temps de régler les situations, de déclarer quelque chose. On est dans la rapidité. Vous voyez, c'est ça la vitesse et la précipitation. Peut-être que vous avez voulu vous voulez un grand changement et peut-être que vous prenez le temps pour éviter la précipitation. Vous prenez le temps de réfléchir à ce qui doit être dit, à ce qui doit être fait. Vous êtes complètement logique. Et c'est pour ça que vous avez l'esprit créatif, parce que vous prenez le temps de réfléchir et de penser et d'écouter vos émotions. On va voir ici, on a l'ours, voyez, le pouvoir, carte maîtresse aussi pour l'argent, donc peut-être il peut y avoir un grand changement côté financier, donc on verra bien ce que ça donne ici. On est aussi sur la force, le pouvoir et la protection, donc peut-être de prendre le temps, hein, de protéger, de mettre en sécurité quelque chose, défendre ses idées, défendre son projet, exprimer, de voilà, d'oser, oser avoir le pouvoir. Voyez, ici, le choix et la décision, on prend le temps à la réflexion. On est ici sur le sécurité, stabilité émotionnelle. Peut-être aussi, il y a eu une frustration parce qu'il y a une blessure affective. Il y a peut-être eu une rupture aussi. Quelque chose qui vous a blessé. Peut-être aussi une insatisfaction par rapport à un peu perçu. Voyez, donc il y a peut-être une frustration. Et peut-être que vous allez
justement réclamer quelque chose, ou alors il y a l'idée d'échanger, d'exprimer sur des valeurs financières par rapport au travail fourni. Donc peut-être il y a quelque chose qui vous stresse ou qui vous frustre, et vous prenez le temps justement pour peser vos mots et de peser le pour et le contre aussi. Vous voyez, on a le stress, quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. On est sur une perte financière ici, peut-être aussi sur une dépense. Mais je pense que c'est plus physique, émotionnel, une dépense affective. Vous voyez, c'est quelque chose de récolté, quelque chose qui vous angoisse. Et là, on a aussi la santé. Donc, il peut y avoir ici un petit souci de santé. Peut-être que par rapport à une blessure, une coupure, peut-être que vous avez besoin de repos, d'un arrêt maladie, peut-être aussi. Il y a peut-être quelque chose de besoin de s'arrêter, besoin de couper avec voilà, et c'est peut-être ça la précipitation, vouloir aller trop vite, on manipule des outils, on fait pas attention, on se blesse. Et ici, ben, le souci, c'est la guérison. Vous voyez, donc ici, c'est de prendre soin de quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge, peut-être aussi cette faiblesse énergétique, un besoin de se ressourcer. Sinon, on est ici le fait de récolter une ressource. Vous voyez, donc ici, c'est quelque chose qui va peut-être mettre fin. Il y a une faiblesse, ou c'est un choix, une décision importante pour récolter une perte financière. Donc peut-être il va y avoir des négociations, une collaboration, ou alors ici exprimer peut-être demander une promotion, mais ou demander une augmentation, ou alors ici de refuser aussi l'appui et le soutien, malgré les difficultés ici. Donc, il y a l'idée de, voilà, de réfléchir, hein. C'est ça sur le choix et la décision. Et puis, faire attention à ce que vous allez récolter. C'est un petit peu le karma. Vous avez conscience de ça, que vous récoltez ce que vous semez. Donc, même dans la pensée, et c'est pour ça votre intelligence, votre esprit créatif, euh, vous pensez beaucoup. Vous réfléchissez, vous ne faites pas les choses n'importe comment pour éviter justement la casse, en fait. C'est d'être dans la bienveillance. Peut-être une prise de conscience aussi. C'est une prise de conscience. Pour d'autres, on peut nous parler, si ce qui vient à vous, c'est un mauvais conseiller. Voyez, peut-être qu'il y a l'appui et le soutien. Peut-être que vous vous avez écouté trop précipitamment l'aide et l'appui d'une personne, mais c'est un mauvais conseiller, vous vous en rendez compte maintenant, d'avoir été trop vite. Voyez, ça c'est possible. C'est un message pour... allez, il y a plusieurs messages possibles, c'est à vous de voir. On va aller voir le domaine financier. Alors, ce qui est derrière vous, la reine de coupe. Vous voyez, on a le roi de coupe, on a la reine de coupe. Bon, ici, on est vraiment sur un choix qui est basé sur ses sentiments. Donc, c'est peut-être ce choix et cette décision. Vous voyez, on voit bien que ça touche le domaine affectif, les sentiments. On est aussi sur, encore une fois, hein, sur l'imagination, sur la créativité, sur les rêves. On est aussi sur l'intuition, être à l'écoute de son intuition, de ses besoins et de ses désirs. Sur l'énergie principale, on a le 7 de coupe, donc le choix. On revient sur le choix et la décision. C'est drôle, hein? Il y a des tentations, voilà, des rêves, des possibilités, des options, mais il va falloir en choisir qu'une seule. Donc pour ça, il va falloir prendre en conscience, de choisir en conscience ce que l'on veut vraiment. Ce qui vient contre vous, ce qui vient à vous, nous avons l'ermite. On est bien dans l'isolement, la solitude pour faire le bon choix, pour être guidé, pour trouver la meilleure solution. C'est peut-être le conseiller qui vous aide à sortir de votre zone de confort, qui vous éclaire pour faire le bon choix. C'est peut-être vous qui rentrez en introspection, hein, pour réfléchir à la situation, pour faire ce choix.
Peut-être que vous êtes appelé. Vous vous sentez appelé. Peut-être qu'on vient vous chercher pour avoir des conseils aussi. Il y a quelque chose ici au niveau financier, c'est peut-être ça, hein, par rapport, comme je disais tout à l'heure, une possibilité éventuellement de négocier par rapport à un domaine financier, par rapport à l'impact du travail fourni par rapport aux revenus reçus. Il y a peut-être l'idée de négocier ça. Négocier cela. Je suis désolée, j'ai bafouillé. Comme ça m'arrive souvent. Et ben voilà, c'est comme ça. Alors, ici, sur la reine de coupe, avec le Normand, on a le vaisseau. On peut nous parler de déplacement. On nous parle de mouvement. On est dans le flux, dans les échanges. On est dans la traversée. On traverse, hein, voilà. On va vers quelque chose. On est guidé spirituellement. Peut-être, voilà, il y a de la rêverie. Vous allez vers l'imagination, vers la sensibilité. Il y a quelque chose. Ça peut être une ferme aussi qui joue un rôle important hein, dans ce choix ou dans votre passé ou derrière vous. Ça peut être sur cette personne, vous pouvez compter hein, pour faire le choix aussi qui vous permet d'avancer. Ou alors ici, ça peut concerner un déplacement ou alors un entretien avec cette personne. Ici, en carte centrale, on est sur le cercueil, donc une fin, une transformation, d'un ralentissement peut-être, fin de l'exploration, vous voyez, peut-être le fait d'être à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions, de ses besoins, de ses désirs. On sort de la rêverie, on sort de sa zone de confort, vous voyez, c'est ça. L'ermite, on vient vous chercher, sortir de sa zone de confort. Et ici, c'est peut-être une dépense euh, sur le fait de vouloir faire plaisir ou pas. Il y a des tentations, mais voilà, vous ne pouvez pas vous permettre de tout, donc il va falloir choisir de se faire plaisir sur une priorité ou de dépenser pour une priorité. Il y a quelque chose comme ça. Donc c'est peut-être aussi le fait de vouloir se préserver et faire des économies pour pouvoir se faire plaisir, malgré qu'il y a plusieurs tentations. Il faut en choisir qu'une seule. Donc ici, vous êtes invité à sortir de l'argent, peut-être, mais avec sagesse et de revoir ses priorités dans ses choix. Donc ici, on est bien dans l'avancement. Donc c'est le fait de faire rentrer de l'argent, d'économiser peut-être dans la boîte, hein, le trésor. Ici, on est dans le domaine financier. Donc c'est la fin de quelque chose de nouveau. Donc peut-être c'est faire rentrer et sortir. Alors, ici, on fait le nettoyage, on fait le tri. Vous voyez, c'est ça. Le choix et la décision, on fait le tri de ses priorités. On se débarrasse du superflu, de tout ce que l'on n'a pas besoin. Il peut y avoir le fait de vendre des objets pour pouvoir économiser, vendre des objets pour pouvoir se faire plaisir. Il y a l'idée de trouver des solutions à la difficulté financière. Donc, il y a un conflit à régler par rapport à une perte, une dépense. Peut-être aussi par rapport à un arrêt maladie aussi. Peut-être de vouloir récupérer une somme que l'on vous doit. Il y a quelque chose comme ça. Dans le domaine affectif et relationnel, ce qui est derrière vous, la lune, là, peser le pour, le contre, on est encore une fois sur c'est un petit peu la reine de coupe, hein, qui, dans l'énergie vraiment, côté imagination, les rêves, peut-être aussi les intérêts occultes. Il y a quelque chose comme ça de profond, une sensibilité, une intuition, un savoir caché. Vous voyez, un don, un don. Et ici, on pèse le pour et le contre. On est sur la patience. On prend le temps de peser le pour et le contre. On prend le temps à la réflexion. Ici, sur l'énergie principale, on a le roi d'épée. On est sur une vérité. Là, on tranche. Là, on tranche. On prend des décisions. On est sur un jugement équilibré également, hein, parce on pèse le pour et le contre avant de trancher, avant de décider ou avant de découvrir une vérité, de dévoiler une vérité, éclaircir une situation. Il y a une vérité à faire éclater là. Sur ce qui vient à vous ou contre vous,
nous avons le valet de bâton. Donc là, on est sur l'enthousiasme, sur la bonne nouvelle. Donc ici, c'est en votre faveur. Ou alors, c'est un petit peu l'eureka. C'est quelque chose, il y a des négociations et il y a une forme de reconnaissance, il y a une forme de réussite. Peut-être aussi une ambition. Hein. Il y a peut-être quelque chose. On est aussi dans l'appui et le soutien. On est peut-être sur une jeune personne défendre une vérité sur quelque chose de caché, découvrir une vérité pour défendre une jeune personne. Ou alors pour un nouveau projet, pour quelque chose qui débute. Quoi qu'il en soit, c'est une énergie positive ici. Il y a de l'enthousiasme, il y a de l'ambition. Il y a peut-être aussi le fait de d'oser se défendre. Vous voyez, c'est une personne courageuse ici, l'énergie du courage. Et de l'énergie aussi, un retour d'énergie. J'en mets partout, moi. Alors ici, ce qui est contre vous, cancer derrière vous, pardon. Cancer, lion, vierge, si ça vous parle, nous avons sinon l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc ici, on peut nous parler de peser le pour et le contre, de prendre le temps, par exemple, et d'attendre la période de l'été, sachant que le 21, nous sommes à l'été. Donc peut-être qu'à partir hein, de cette date, euh, la situation va s'éclaircir. Voyez, donc il y a vraiment l'idée de soigner ses blessures. Hein. Il y a vraiment peut-être un litige. Hein, peut-être que vous êtes un bon conseiller, peut-être pour des blessures affectives, ou alors il y a quelque chose à penser. Voilà. Oui, oui, oui. Ah, désolée, hein, je prends le temps à la réflexion. Parce qu'il y a des fois, on va trop vite et quand on termine la vidéo, on se dit, eh oui, et il y avait ça aussi. Et il y avait ça aussi. Mais on peut pas tout dire, sinon, déjà, moi, je traîne, mais alors là, je mettrais des heures si je devrais vraiment apporter les messages comme il se doit. Le valet de bâton. Déménagement, les choses bougent et avancent. La clé, la solution. Donc, il y a vraiment l'idée de régler une situation hein, conflictuelle ou mensongère. Il y a eu des peines de cœur et il y a vraiment l'idée de libérer une vérité pour éclaircir une situation et pour faire avancer, changer les choses. C'est peut-être un départ d'une personne proche qui vous chagrine aussi, hein, peut-être un déménagement pour l'été ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, la prière, le vœu et la foi. Et ici, nous avons l'écoute, l'analyse et la méditation. Vous voyez, de se prendre soin, de peser le pour et le contre avant de... Ou alors ici, vous avez fait des prières, des vœux, et on vous a entendu avec l'écoute. Mais je pense qu'ici, s'il y a l'idée de prendre, de méditer et d'analyser une situation, d'écouter les conseils, hein, ici, comme quand même un juge ou un avocat ferait, c'est, je dirais ici, c'est quelque chose, une demande qui est vraiment, c'est par pitié, écoutez-moi. Vous voyez, c'est ça que j'ai. Donc, il peut y avoir un conseiller ou une conseillère qui fait le point sur la situation. Et ça peut être vous en tant que conseiller, conseillère, qui peut apporter cette solution, cette clé à quelqu'un. On a besoin de votre analyse, même si le choix et la décision ne vous appartient pas. Vous voyez, c'est comme le juge, l'avocat qui défend enfin, les personnes, l'avocat qui défend, le juge qui écoute les conflits, les opposés, les parties opposées,
Et il y a les jurés hein, qui, eux, pareil, écoutent, ensuite analysent, après méditent, hein, donc se concertent pour donner un verdict. Et c'est le juge qui donne le verdict final. Donc, il y a quelque chose comme ça. Besoin je veux dire, votre parole, elle est certainement hyper importante pour guérir de quelque chose, pour régler une situation. Et ça, on a le repos, on a ici les festivités, l'harmonie, d'humeur joyeuse, accepte les invitations, les sorties, la fête, le partage des moments avec les amis, profite de la vie en toute liberté. C'est peut-être aussi votre façon de soigner vos blessures ou alors de ne pas les montrer, de les cacher. Mm, mm. Alors, pour qu'elle s'exauce dans la matière, la question sera ici de savoir si tu as fait une action réelle en ce sens, ou si tu n'as fait que fantasmer ton envie. Note quelque part ce que tu estimes avoir déjà réellement entrepris, action, message ou déclaration, pour pour voir comment, avec tes moyens du moment, tu peux faire accélérer les choses et faire exaucer tes vœux les plus chers à ton cœur. En passant à l'action, tu auras, quoi qu'il arrive, des résultats nouveaux qui débloqueront ta situation sentimentale. Passe à l'action pour de vrai. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, continue de rêver sans t'inquiéter. Grâce à tes actions nouvelles, l'amour va bientôt pointer le bout de son nez. Il ne faut surtout pas aller trop vite, voyez, c'est ça. Pas de précipitation, hein, ce qui vient contre vous, hein. Vous prenez le temps à la réflexion, donc il ne faut pas aller trop vite dans tous les domaines, surtout dans ta vie sentimentale actuellement. Rien ne presse si ce n'est l'autre et ses attentes personnelles et égocentrées. Le conseil ici est de prendre tout le temps qu'il te faut ou te faudra pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Si tu ne te sens pas encore prêt ou prête pour quoi que ce soit dans ta vie sentimentale, ne te lance surtout pas dans un engagement important, même si cela fait monter la tension. Voyez ici, donc ça peut être un choix financier, hein. Même si cela fait monter la tension et l'instabilité, fais preuve de sagesse et de calme et impose ton propre temps de réflexion et d'analyse comme étant ton repère indispensable et rassuré pour t'engager dans l'avenir intelligemment. Sois ferme, médite le temps qu'il faut, va à ton rythme et lance-toi seulement si tu en as pleinement envie. Créativité, fantasme, imagination, et là on a bien le rythme, la vitesse et la précipitation. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, le temps est venu de faire ou de refaire un petit point sur ta situation. Ici, on te conseille de rapidement calmer le jeu dans ton esprit. Même si tu n'as pas forcément avancé sentimentalement parlant dans une union, il faut que tu te poses un peu pour méditer et réviser ta copie. Il y a des actions à mener pour faire avancer les choses positivement. Concentre-toi sur tes nouveaux objectifs avec un nouveau regard moins victimisant, plus optimiste et plus conquérant. Et ça, plus optimiste, c'est bien le valet de bâton, hein. On passe maintenant à les influences, la tendance de votre semaine, les énergies principales. On y va. Ce qui est derrière vous, on a le cavalier de coupe, donc les offres, les propositions, le romantisme, peut-être aussi l'écoute, l'écouter ses émotions. Donc ici, on voit que derrière vous, il y a eu des propositions. Actuellement, le cavalier de bâton, on est sur deux cavaliers, donc vous voyez que là, ils vont pas à la même allure, si je puis dire. Le, alors, le cavalier de coupe, il y va doucement. Doucement, mais sûrement. Ici, le cavalier de bâton, il y va, en tout cas,
il est prêt à se battre, il est prêt à défendre quelque chose, voilà, il est très vif, hein. Il y a de la rapidité. On est encore une fois dans ce mouvement de rapidité, dans, dans des activités, dans une nouvelle aventure. Donc, nous offre, proposition, peut-être de voyage. Il y a des négociations, il y a l'idée de débattre, il y a l'idée de défendre des valeurs, peut-être aussi d'aller défier aussi. Il y a de la compétition aussi. Hein, vous voyez, c'est peut-être une occasion à saisir. Si vous ne saisissez pas cette chance, peut-être que ben, vous allez perdre cette place et le concurrent ou la concurrente derrière vous, ben, elle ne va pas hésiter à saisir l'occasion. Donc, il y a quelque chose qui vous anime, il y a de l'ambition, il y a de l'enthousiasme, il y a le feu, il y a quelque chose qui, vous voyez, c'est vraiment ça. C'est un choix important sur ses besoins, sur ses désirs, sur quelque chose qui vous passionne et il y a quand même des négociations. Ce qui vient contre vous, ce qui vient à vous, on a la reine d'épée. On a quand même beaucoup de personnages, hein. Malgré tout, on a ici l'ermite. Donc déjà, c'est un arcane majeur. Ici, on a le valet, le cavalier. On a le cavalier d'épée. On a le cavalier de coupe et on a le cavalier de bâton. Ce n'est pas rien, on est vraiment dans le mouvement, sachant qu'on a le vaisseau. Le vaisseau nous parle de mouvement, de déplacement, de voyage, donc beaucoup de voyages, beaucoup de déplacements. On est peut-être aussi sur la planification, l'organisation d'un voyage à l'étranger. On est vraiment dans le fait de sortir de sa zone de confort. Et ici, on est dans les choix et dans les décisions. On est dans le fait de récolter peut-être aussi financièrement, peut-être il y a ce côté à négocier, le côté financier hein, de ces déplacements, de ces voyages. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Est-ce que c'est les voyages d'été ou peut-être de... En tout cas, ça concerne les finances, les mouvements, vente, achat, transaction, négociation, partenariat, quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, vous êtes clair et net, c'est que vous, ce que vous voulez, c'est réaliser quelque chose. Alors ici, on a la reine d'épée. Alors, on a la reine d'épée, on a le roi d'épée. Ici, on a le roi de coupe, on a la reine de coupe. On est sur plusieurs couples. Ou alors, on est sur vraiment le côté féminin-masculin, dans le sens où c'est les mêmes énergies, la même ambition, mais avec des émotions différentes. Vous voyez, entre la reine d'épée et le roi d'épée, là, le roi d'épée, lui, va trancher, c'est la vérité, c'est l'instant présent. Euh, et la reine d'épée, vous voyez que même si d'apparence elle paraît froide, hein, on est sur vous voyez, c'est l'hiver, là c'est à ses pieds, là c'est autour d'elle, elle peut paraître glaciale d'apparence en tout cas. Mais ce qui l'intéresse, elle, c'est d'analyser la situation. C'est une femme très intelligente qui est pleine de bon sens et qui a subi une perte. Donc, forcément, elle est refroidie, en fait, par la situation, par les blessures qu'elle vient de passer. Et là, qu'est-ce qu'il va faire le roi d'épée? Il va restructurer la situation. Il va faire effondrer cette glace. Il va briser la glace. Vous voyez, c'est pour ça que c'est de la neige à ses pieds. Il va faire fondre quelque chose. Donc, il va aller à la découverte de cette vérité. Et c'est bien en pesant le pour et le contre de la papesse qu'il va faire tomber le voile. Il va faire tomber le masque, il va découvrir cette vérité. Il va défendre cette personne. Il va peut-être se défendre soi-même. Ici, on a deux cavaliers. On a l'ermite et là, on a la reine de coupe, le roi de coupe. Là, on a le valet aussi. Là, tout ce qu'on a, c'est là aussi, on a le valet de bâton. Donc, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de personnages. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de déplacements, beaucoup de voyages, beaucoup de négociations. Voilà, ça bouge quoi, ça bouge, ça bouge. Peut-être c'est peut-être ça qu'il y a les invitations, forcément. Vous voyez, c'est vous acceptez les invitations, les sorties, la fête, etc. Donc il y a beaucoup de mouvements. Et derrière, je voudrais rien dire, mais on a la route. Cette voie t'amène directement vers ton destin. Alors, ce qui est derrière vous avec le cavalier de coupe, on a la difficulté. On a l'obstacle. Donc, l'obstacle, le cavalier de coupe, l'obstacle, c'est peut-être les propositions.
Donc, c'est l'attente, c'est le défi, le challenge aussi. Peut-être. C'est peut-être que vous êtes dans l'attente de le retour d'une personne, peut-être qui est bloquée, qui est dans l'incapacité de se déplacer. C'est peut-être ça aussi. C'est comme je disais tout à l'heure, peut-être que vous avez besoin de réfléchir aux offres, aux propositions venant d'une personne d'autorité, peut-être un patron. Donc, il vous fait peut-être une proposition. Vous avez besoin de temps à la réflexion pour faire le bon choix et de peut-être sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est vous faire confiance, hein, pour peut-être pour améliorer les soucis financiers, comme on a vu ici. Et ici, on a l'étoile, les vœux et les espoirs. Donc, on revient encore une fois ici sur l'espérance, sur le guide aussi, hein. C'est d'être guidé par son ambition, par quelque chose qui vous anime, cette passion. Vous voyez, c'est de ce défi, ce challenge aussi. Ou retrouver espoir. C'est ça qui vous guide, c'est ça qui vous anime. Et ici, sur la reine d'épée, ce qui vient contre vous, ce qui vient à vous, le courrier. Donc la lettre ici, c'est les courriers, les échanges, les correspondances, les documents administratifs. Vous voyez, c'est de régler une situation qui est figée, régler des factures, quelque chose comme ça. Peut-être que le défi, le challenge, c'est de pouvoir vous décharger de charges importantes officielles, de régler une situation, de régler des factures, vous voyez, de faire le tri, de pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie, tout ce qui vous stresse, qui vous ronge aussi, même affectif, d'aller vers voilà, de vous libérer de quelque chose qui vous pèse, qui vous pèse. On va aller voir au dos enfin, des cartes. Donc, avec le tarot au dos, nous avons le fou qui nous parle d'aventure, de voyage, de déplacement, de nouveaux départs. Avec le Normand au dos, on a la maison, donc on est peut-être sur le fait de quitter un logement pour un autre, hein, ou voilà, de partir à l'aventure, de partir en voyage et voilà, de s'éloigner de son domicile. On est peut-être aussi sur le retour, hein, le retour à soi, retour dans sa zone de confort. Voilà, il y a une nouveauté, nouveau logement, nouveau départ, déménagement, amélioration à l'habitat. Euh, voilà, il y a quelque chose de nouveau, ou alors ici, c'est peut-être de prendre de la distance avec avec la famille ou avec ses responsabilités familiales, le besoin de s'amuser, sortir de sa zone de confort, c'est échapper, peut-être faire le tri, faire le ménage, voilà, de libérer une nouvelle énergie aussi, renouveler. On a quoi derrière? La force qui nous parle encore de patience. On a l'ours, vous voyez, donc ici, patience, maîtriser sa colère, éviter de les regrets, les remords, justement. Donc, on pèse le pour et le contre, hein. On médite, on réfléchit, on est réfléchi. Voilà, c'est surtout pour éviter de perdre ses moyens, qu'ils soient financiers, physiques ou émotionnels. On est dans le contrôle de ses émotions. Mais il y a un épuisement, il y a une fatigue, il y a une lassitude, il y a une frustration. Et enfin, vous voyez, on a ici l'instabilité, hein, au dos de l'améthyste love. Dans le relationnel, on est sur une relation instable ou une situation instable dans une relation. Donc voilà, c'est le chaud, c'est le froid, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la reine d'épée. Le chaud, le froid, euh, les réseaux, l'engagement et le bonheur et le papa. Donc, il peut y avoir, vous voyez, c'est peut-être ce qui crée une instabilité, c'est l'autorité. L'autorité paternelle, ou alors ses responsabilités paternelles, ou alors ce qui crée une instabilité, c'est l'autorité tout court. Peut-être même une féminine qui est autoritaire parce qu'elle a perdu ses émotions. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment d'échanger et de s'engager à retrouver l'harmonie, la joie d'autrefois, peut-être aussi. Voyez, on a le soleil. Le soleil, l'été. On revient sur ici l'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc, c'est la quête relationnelle, c'est de retrouver la joie et le bonheur, hein. Donc, quelque chose comme ça, un peu comme tout le monde, vous allez me dire, hein.
Voilà les amis, cette fois-ci c'est terminé. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.